Bienvenue dans la troisième capsule d'ergonomie manutention, se décomposant en deux parties sur le redressement dos assis, la marche fessière, le redressement assis debout, la marche, l'abaissement debout assis, le transfert par pivot et l'abaissement assis dos. Cette vidéo s'adresse principalement aux DCB infirmiers responsables en soins généraux. Elle se réfère à l'unité d'enseignement 1.14.2, premier secours ergonomie, acquis d'apprentissage ergonomie manutention. Les techniques présentées ci-après dans ces deux vidéos ont pour but de mobiliser un patient couché au bord du lit afin de l'asseoir, de l'amener ensuite dans un fauteuil ou une chaise roulante, pour l'installer ensuite sur les WC et le réinstaller au lit en position couchée par exemple. Nous rappelons que les principes de base, tout en utilisant les potentialités du matériel, restent de rigueur. Il convient également de respecter la pudeur du patient avec une tenture ou un paravent et de le découvrir de sa literie afin de pouvoir le mobiliser. Une fois ces principes bien intégrés, il s'agit d'expliquer au patient les postures et mouvements qu'il doit réaliser de manière synchronisée avec le soignant. Dans cette première partie de vidéo, plusieurs possibilités dans l'ordre des mouvements sont envisageables. Soit réaliser d'abord une translation couchée et ensuite un redressement dos assis, ou soit réaliser d'abord le redressement et ensuite une marche fessière. Pour étayer votre choix, évaluez le risque de chute et l'état de santé dans lequel se trouve le patient. Pour la réalisation du redressement dos assis en mode aidé, il est préférable de relever le dossier d'une trentaine de degrés afin d'aider au redressement du tronc. Le soignant va solliciter et stimuler le patient afin d'amener les jambes superposées au bord du lit du côté du soignant, prendre appui sur le matelas avec la main proche du soignant, attraper l'avant-bras de manière mutuelle en prise en trident ou en dragonne, regarder son ventre lors du mouvement. Au signal du soignant, 1, 2, 3, le soignant fera sortir les jambes du lit par une cuillère au niveau des jambes superposées, proches suréloignées, et réalisera une traction sur l'avant-bras du patient afin de se retrouver en position assis au bord du lit. Une autre alternative est possible en réalisant un dosseret à la place de la traction sur l'avant-bras. Le patient devra alors venir chercher notre épaule opposée au signal 1, 2, 3 afin d'induire le mouvement. Les chaussures seront ensuite placées au patient et le lit baissé jusqu'à ce que les pieds du patient touchent le sol entièrement. Une marche fessière peut ensuite être réalisée afin d'amener le siège du patient au plus proche du bord du lit et obtenir un bon appui au sol pour faciliter le redressement assis debout. Le soignant demandera au patient de se pencher d'un côté puis de l'autre en le retenant avec une cuillère à l'épaule et tractera avec une cuillère sur la zone bassin ischion la fesse du patient qui est décollée de la literie. Ou il peut se placer avec un genou dans le lit d'un côté puis de l'autre et avec une cuillère au niveau de la cuisse réaliser le même mouvement. Le redressement assis debout peut ensuite être entrepris. Le soignant va donc stimuler le patient afin de placer correctement ses pieds pour obtenir une stabilité optimale, prendre appui avec une main sur le matelas et une main à l'épaule, ou alors avec une main au bassin et une autre à l'épaule du soignant. Le soignant réalisera des prises vestimentaires ou cuillères au bassin ischion et à l'épaule du patient afin de le pencher vers l'avant et tracter son bassin. Au signal 1, 2, 3, le patient se mettra debout. Il est donc ensuite possible de le faire marcher pour simplement déambuler ou l'accompagner pour se rendre aux toilettes ou encore l'installer dans un fauteuil à la salle à manger par exemple.